Oui, donc Malika Dimi, responsable des partenariats pour le CORIF Hauts-de-France, donc qui interviendra avec Sophie Danels tout à l'heure, en espérant bien prononcer son nom. Voilà, merci Malika. J'ai été invitée pour présenter un peu les initiatives sur la région des Hauts-de-France. Vous avez eu Alexandre de Rousseau ce matin qui a parlé de plusieurs initiatives, donc je vais pouvoir détailler un peu plus certaines initiatives. Ce matin, on a également parlé d'actions en faveur des scolaires. Donc vous allez voir, on intervient autant auprès des scolaires, des entreprises, mais également auprès des demandeuses d'emploi. Donc là, on commence à faire des sensibilisations à destination de plusieurs publics. Donc à partir des scolaires et du collège au lycée, des équipes éducatives, du secondaire à l'enseignement supérieur. On intervient également auprès des entreprises et des acteurs du monde économique, des demandeurs et demandeuses d'emploi, des professionnels de l'orientation, mais également des professionnels de l'insertion. Et dans les maisons de quartier, quand on parle de centres sociaux connectés. Alors, pourquoi intervenir auprès de tous ces publics? Un peu ce qu'a dit ce matin Madame Collet sur le fait que c'est une approche systémique et que si on veut faire changer les choses, il faut faire changer les choses à tout niveau, autant sur les scolaires, autant sur l'entreprise, autant sur les professionnels de l'orientation, et qu'on ne peut pas agir qu'à destination des filles et des femmes si effectivement l'ensemble des acteurs et actrices du monde économique n'est pas sensibilisé. Donc, on intervient vraiment sur l'ensemble. Et à ce titre, en 2015, on a commencé à travailler sur les femmes et le numérique grâce à un projet financé par la région des Hauts-de-France qui nous a permis de poser en fait un projet qui s'appelle Chercheurs citoyens. Ce projet a été co-construit avec Géricault, qui est un laboratoire de recherche à Lille 3, qui est aujourd'hui l'Université de Lille. Grâce à cette étude et cette recherche-action, on a pu mener plusieurs actions et plusieurs activités qui nous ont permis de mettre en exergue certains événements et certaines actions qui ont été très positives que je présenterai tout à l'heure. Alors, peut-être expliquer que d'abord, il y a eu plusieurs événements, notamment auprès des scolaires et lycées et auprès des femmes demandeuses d'emploi. Alors, il y a un premier événement qui a eu lieu qui est Numériquel et au féminum. J'ai mis quelques photos pour vous alimenter ces événements. Ces deux événements ont été mis en place, le premier Numériquel en 2015, qui est aujourd'hui la 7e édition, et on a mis en place un événement au féminum. Alors ça vient d'un constat qui était de se dire, il n'y a pas de femmes dans le numérique, ce qui a été dit ce matin, hein, c'est un constat qui est réel en France. Et donc, on s'est dit comment attirer des talents et des nouveaux talents, et notamment des femmes. Donc, on a fait un premier événement qui s'appelle Numériquel. Cet événement est à destination des scolaires, notamment des lycéennes et des collèges. Donc, c'est un événement qui se déroule une journée complète. Le matin, on accueille à peu près 300 collégiennes et l'après-midi, à peu près 100 à 150 lycéennes. Alors, comme a été dit ce matin, pourquoi on décide de faire un événement spécifiquement filles? Alors, c'est vrai que ça nous a été demandé à chaque fois, pourquoi on ne fait pas un mélange, pourquoi il n'y a pas de garçons? Alors, ce qui a été dit ce matin, je le confirme, si à chaque fois qu'on a amené un événement avec des garçons et des filles, les filles ne viennent pas forcément et ne prennent pas forcément la parole. Le fait de faire un événement spécifiquement que pour les filles, on a une différence quant à la participation des filles et le fait de oser tester et oser poser des questions. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire deux événements spécifiquement filles. Alors, Numériquel, je laisserai tout à l'heure Sophie Danels montrer ses ateliers. Numériquel, c'est demander à des entreprises, également des centres de formation partenaires, de s'engager avec nous pour donner envie aux filles de, au moins, s'autoriser à élargir leur choix professionnel. Donc, on a à peu près une trentaine de stands que vous voyez là sur le PowerPoint. Donc, on a plusieurs entreprises qui viennent et qui montrent un peu ce que c'est les métiers du numérique et de l'informatique. C'est important parce que les métiers du numérique, on a quand même pas mal de femmes, mais dans les métiers de l'informatique, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, évidemment le data sécurité, on a moins de filles. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des stands différents pour leur demander de venir avec un atelier pratico-pratique afin que les filles puissent tester,
manipuler et de poser des questions aux différentes entreprises. Donc là, on reçoit, comme j'ai dit ce matin, comme j'ai dit tout à l'heure, 300 élèves le matin. Donc c'est une organisation assez difficile. Cette année, avec le confinement, on a décidé de finalement le faire en visio. Ça a été une réussite. C'était la première fois qu'on fait ça en visio. Donc, je laisserai tout à l'heure Sophie en parler. Oui. Malika, vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que je peux juste vous demander de parler un petit peu moins vite? Parce que comme on a les traductrices en même temps, c'est un peu compliqué pour elle après, sinon. Merci. Très bien. Donc là, c'est l'événement numériquel. Alors, cette année, on l'a fait en distanciel. On a reçu moins d'élèves qu'en présentiel. Ça a été différent. On a pu, grâce à différents ateliers, donner l'opportunité aux filles de tester également directement des ateliers. Mais également, on a eu la possibilité de faire des continuités de projets. Et ces continuités de projets, c'était de permettre aux enseignants de continuer à mettre en place des projets. Donc, il y a eu différents projets. Il y a eu une vidéo menée par des élèves. On a eu des ateliers de codage par le biais de mécénat d'entreprises. On a eu également des projets d'avoir des ambassadrices qui puissent dispatcher et diffuser l'information auprès de d'autres collèges qui n'ont pas pu assister à Numériquel. Donc, en fait, ça a permis de déployer et de mettre en place plein d'autres petits projets au sein des écoles, mais également au sein d'un département. Ensuite, vous avez l'événement Au Féminum. Au Féminum, Alexandre en a parlé ce matin, c'est un événement qui a pu recevoir à peu près 500 femmes demandeuses d'emploi, soit des femmes qui ne connaissent rien des métiers du numérique et de l'informatique, soit c'est des femmes qui avaient choisi de vouloir faire une formation, mais qui ne trouvaient pas d'emploi. Donc, on a demandé à nos partenaires entreprises et centres de formation de s'engager dans cet événement qui a duré toute la journée. D'une part, de s'engager, de laisser des places réservées aux femmes dans les actions de formation qualifiantes, mais également aux entreprises de s'engager pour donner la possibilité aux filles et aux femmes de découvrir les métiers. Donc, une immersion d'une semaine, de donner la possibilité aux entreprises d'engager des femmes dans des contrats d'alternance, mais également dans différents postes à pourvoir, des CDD et des CDI. Donc, ça a été une réelle réussite puisqu'il y a pas mal de femmes qui ont pu s'engager dans des formations, notamment Simplon. Ce matin, il y avait une personne de Simplon qui était là. Il y a l'AFPA aussi qui a réservé des places spécifiques aux femmes. Vous avez le Greta qui est intervenu également. Donc, ça a permis de déployer différentes initiatives, mais également de réserver des places aux femmes. Alors là, on a également d'autres initiatives sur le territoire de la région de Hauts-de-France. On a une action qui a été menée par l'AFPA qui s'appelle la piscine. Ça a permis en fait aux femmes de pouvoir pendant pratiquement une semaine à un mois de développer des formations et des compétences en codage. Ça leur a permis également de rencontrer des professionnels, de poser des questions et de pouvoir par la suite se qualifier dans des formations de développeuses. On a également une autre initiative qui est le Run numérique. Là, c'est dans un autre département. C'était le département du Pas-de-Calais. C'était avec la Maison de l'Emploi, mais également avec d'autres partenaires. On a prévu pendant une semaine des découvertes des métiers sur l'ensemble. Donc, on a des métiers de développeuses, développeurs, on a également des métiers de hackers et hackeuses, on avait également des métiers de chef de projet, de fab manager. Chaque journée, il y avait des métiers à découvrir et ça permettait aux demandeuses d'emploi de pouvoir rencontrer des femmes, mais également de pouvoir faire des visites d'entreprise, mais aussi de tester, par exemple, des imprimantes 3D, de pouvoir également passer une matinée dans un centre social connecté, de pouvoir utiliser le HTML, de pouvoir utiliser Java, d'essayer en tout cas de leur donner la possibilité de s'initier à différents codages, mais également utiliser des imprimantes 3D. Vous avez également un autre projet qui se déroule en ce moment, qui s'appelle HTML. C'est un projet très complet, puisqu'on est plusieurs partenaires, on est au moins 30 partenaires. Ce projet se déroulera sur 2 ans. L'objectif, c'est d'accompagner 200 femmes demandeuses d'emploi
également dans leur projet professionnel, dans la validation de leur projet, mais également dans la formation qualifiante et l'insertion professionnelle. Donc, c'est un projet qui est porté par la MIE de Roubaix avec évidemment le CORIF, l'APA, le GRETA, le département, la région, le Pôle emploi, ainsi que d'autres organismes de formation tels que Simplon, Pop School, le Webforce 3, hein, j'en oublie certainement. L'objectif, c'était d'additionner les talents de chaque partenaire, d'accompagner 200 femmes vers et dans les métiers de l'informatique. On a ensuite développé une autre initiative qui s'appelle les 24 heures du numérique, qui permet également à des femmes pendant pratiquement une journée de pouvoir assister à des conférences débats, de poser des questions, de rencontrer des entreprises, de rencontrer des professionnels, mais également de donner cette possibilité d'aller vers des centres de formation, de poser des questions et de donner envie aux personnes d'intégrer une formation qualifiante ou en tout cas une formation qui n'est pas forcément certifiante ou qualifiante, mais en tout cas une formation de découverte métier. On a également, par le biais de cette recherche-action, développé tout un guide pédagogique permettant aux filles d'aller vers les métiers du numérique. Et dans le cadre de ce guide, on a également élaboré un guide pour favoriser une meilleure communication qui est effectivement non genrée. Alors, ce qu'on a dit ce matin, c'est d'éviter le rose et le bleu pour la communication, mais c'est également ne pas mettre des termes techniques et ne pas mettre des images un peu abstraites, comme dans les films de science-fiction qui ne parlent à personne, ni aux garçons et ni aux filles, et de pouvoir travailler sur une communication non genrée en donnant des termes simples, en donnant des images simples, qui permet aux femmes de se représenter concrètement les métiers du numérique. Donc, ce guide, on forme les professionnels, on forme également les entreprises afin de permettre aux RH de pouvoir rédiger une offre d'emploi qui serait non genrée, mais plutôt androgyne, de mettre autant de compétences techniques que de compétences liées au genre. Par exemple, la capacité relationnelle, le sens du contact, et de ne pas forcément rédiger une offre d'emploi genrée, parce que les filles ne se positionnent pas, elles ne se retrouvent pas dans cette offre d'emploi, et donc se disent, c'est pas pour moi, c'est pour les garçons ou c'est pour les hommes. On a également développé différents outils qui permettent aux professionnels de s'approprier et de pouvoir permettre aux filles de développer une appétence pour les métiers du numérique. À ce titre, on a développé un jeu qui s'appelle Digit Quiz. C'est un jeu de cartes. Là, je vous ai mis quelques cartes en exemple, permettant aux filles, aux scolaires comme aux demandeuses d'emploi, de découvrir de nouveaux métiers, de découvrir la formation et de découvrir des parcours. Alors, pourquoi les parcours? C'est pour montrer que tout le monde n'a pas forcément un parcours d'ingénieur, mais qu'on peut passer par un bac STMG, par un bac technique, par un bac S ou un bac B, qui est l'anciennement ES, permet également, à partir d'un bac, de pouvoir s'orienter vers différents métiers, mais que ce n'est pas un parcours linéaire, qu'on peut aussi passer par la formation professionnelle, parce qu'il y a des financements différents par la région des Hauts-de-France, mais également par l'État, qui permettent à des filles de rebifurquer vers des formations concrètes, courtes, et avoir également l'emploi. Donc, ça permet de découvrir des métiers, de découvrir des parcours différents et de se dire qu'un métier, on peut le changer tout le long de son parcours professionnel. Là également, vous avez un mur qui s'appelle le mur des préjugés. Donc, c'est un mur qu'on monte et qui permettent aux scolaires de pouvoir travailler sur les stéréotypes et les préjugés. Donc, comme vous le voyez, on met des photos de femmes qui ont marqué l'histoire du numérique et de l'informatique. Et dès qu'on retourne la photo, on a une question sur un préjugé. Par exemple, l'informatique et le numérique, c'est pareil. Donc, on demande aux élèves de répondre à cette question. Et une fois qu'ils ont répondu, on peut argumenter, leur donner des éléments. Alors, souvent, on me dit, bah oui, c'est pareil, c'est les mêmes métiers, l'informatique et le numérique. Et nous, on vient expliquer que forcément, c'est dans le même domaine d'activité, mais qu'il y a plein de métiers différents, qu'on n'a pas les mêmes métiers dans le domaine du numérique et dans le domaine de l'informatique.
On a également le numérique, c'est un métier geek, par exemple. Alors souvent, on me dit, bah oui, c'est vrai, c'est comme dans NCIS, c'est comme dans Big Bang Theory. C'est vrai que souvent, ceux qui sont dans les métiers du numérique, c'est souvent des garçons, ils ont des lunettes, c'est des boutonneux, ils sont bons en maths. Ça permet de déconstruire cette image qu'on a du personnage, ou en tout cas de la personne qui va travailler dans les métiers de l'informatique et du numérique. D'autant que si ces personnes ne ressemblent pas à cette image, on se dit bah c'est pas pour moi. Donc il faut aussi déconstruire ce stéréotype lié au geek qui permettra aux filles de s'orienter vers les métiers du numérique. Également, on a différents items. Là, j'ai pas tout mis, mais l'informatique c'est surtout de la programmation. Pour faire de l'informatique, il faut être bon ou bonne en maths. Ça, c'est quand même un préjugé qui est assez ancré dans l'inconscient collectif. Tout à l'heure, on parlait de l'Indonésie, des Malaisiennes. Effectivement, dans d'autres pays, on a plus de filles dans les métiers de l'informatique. Bon, on en a parlé ce matin, donc on leur permet de se dire que finalement, dans d'autres pays, il y a des filles, pourquoi pas en France. On a également développé une appli qui s'appelle Win, qui est téléchargée gratuitement sur téléphone, sur Android et sur iPhone. Alors, c'est un petit jeu. Et ça, c'est assez ludique pour les élèves, notamment les collégiennes. Donc, je vous ai mis des captures d'écran. On a plusieurs personnages, on a des étoiles et ces étoiles nous permettent d'avoir des indices. Et en fait, on répond à une question, on fait glisser un personnage et si on a réussi, on passe au deuxième niveau. Et ainsi de suite. On a à peu près une quinzaine de questions. Donc, c'est assez ludique, assez rapide et ça permet vraiment d'avoir des discussions et d'avoir des échanges avec les élèves. Et souvent, comme il y a manipulation avec un téléphone ou un iPad ou en tout cas un ordinateur, bon, ça permet vraiment d'être ludique et très interactif. On a également pensé à travailler avec les élèves et les adultes sur un support qui est une vidéo. Alors là, ça marche du tonnerre parce qu'en fait, on a créé un montage au sein du CORIF. On a mis dans le montage un ensemble de stéréotypes et des préjugés véhiculés dans les médias. Donc, autant dans les séries, donc là, on voit une CIS, autant dans Big Bang Theory, mais également dans les jeux vidéo et les publicités, les séries, les films. Donc, ce montage, il dure à peu près 3 minutes. On le fait visionner, on demande aux élèves ce qu'ils ont retenu. Et souvent, ils nous disent, ben oui, il y a plein de stéréotypes. C'est vrai qu'on voit que les filles, elles n'aiment pas les jeux vidéo, elles ne savent pas jouer aux jeux vidéo. Donc, une fois qu'il y a un premier constat, on découpe cette séquence par petits bouts. On leur donne sur un téléphone ou sur un iPad et on leur demande pendant pratiquement 15 minutes d'analyser cette séquence vidéo qui dure à peu près 1 minute chaque séquence. Ils se mettent en groupe de 3, 4, ça dépend du nombre d'élèves. Ils prennent cette séquence vidéo et ils décortiquent. On leur donne une grille et ils décortiquent cette séquence vidéo. Soit c'est un dessin animé, soit c'est un bout de série, soit c'est un bout de publicité, soit c'est un bout de dessin animé. Et donc, à la fin, chacun va décortiquer ces stéréotypes, on échange ensemble et ça nous permet de se dire que même les médias, les publicités, les séries vidéo, les séries télévisées, les dessins animés et les jeux vidéo vont aussi véhiculer ces préjugés que les filles sont pas bonnes en jeux vidéo, que évidemment pour être dans les métiers de l'informatique, physiquement, il faut être atypique, soit avec des cheveux rouges, soit avec des cheveux noirs. Enfin voilà, c'est pas une norme de fille qu'on pourrait avoir forcément quand on s'oriente dans les métiers de l'informatique. On doit être une fille à part avec une tenue spécifique et évidemment un look spécifique. Donc, ça permet aussi de décortiquer sur l'image qu'on a du geek et l'image des filles qui vont vers les métiers du numérique. On travaille aussi beaucoup, et ça c'est essentiel, sur les différents domaines d'activité dans les métiers du numérique. Souvent, on confond numérique informatique et on a l'impression qu'il n'y a pas plusieurs domaines. Donc, on va leur apprendre et travailler ensemble sur les 6 domaines d'activité que comportent les métiers de l'informatique et du numérique. On leur explique également qu'on peut être formatrice en numérique, par exemple, que le numérique, c'est de la vente et du marketing, que le numérique, on le retrouve aussi dans la communication et l'information, qu'on a aussi du numérique dans l'informatique et du développement de conception,
qu'on a aussi de l'informatique dans l'installation et la maintenance et qu'on a aussi de l'informatique dans le design et la création. Et donc, pour chaque domaine d'activité, on va découler différents métiers et leur dire, voilà où vous pouvez aller travailler, c'est plusieurs environnements différents et c'est plusieurs métiers différents. Parce qu'au départ, quand on leur demande de citer un ou deux métiers qu'ils connaissent des métiers de l'informatique, on me sort tout de suite développeuse ou graphiste ou designer. Et très vite, au bout de 5-6 métiers, on n'a plus du tout d'idées. Donc nous, on est là pour leur donner plus d'informations, leur montrer qu'il existe plus de 40 métiers différents. Et souvent, ils sont limités à les vraiment maxi 10 métiers. On a également, ce qu'on disait ce matin, on a également filmé des filles. On a fait des portraits que vous pouvez trouver, télécharger gratuitement sur le site du CORIF. Et on a décidé d'avoir une 12aine de portraits. Alors, comme a été dit ce matin, on n'a pas voulu montrer que des parcours de filles en école d'ingénieur. Parce que les filles et les femmes qu'on accompagne, nous, c'est des femmes demandeuses d'emploi, pas forcément de haut niveau de qualification et de toute couleur, avec des noms et des consonances de différents pays. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet aussi de donner à cette diversité de la population française d'aussi s'orienter vers les métiers du numérique. Donc, on a le portrait d'Amina, qui a créé aujourd'hui son entreprise, le portrait de Julie, de Perrine, de Delphine et de Myriam, enfin il y en a d'autres. Donc par exemple, le portrait d'Amina, c'est une femme qui vient d'Algérie, qui est arrivée en France, qui a une carte provisoire et qui a un doctorat par exemple de mathématiques en Algérie et qui, en arrivant en France, n'ayant pas forcément ses papiers pour travailler, me disait, voilà, j'aimerais bien m'orienter vers un métier, je ne sais pas lequel. En travaillant avec elle sur son projet professionnel, elle a décidé de se former en ligne directement avec des badges pour devenir développeuse et créer sa propre boîte. Et donc, c'est une fille qui explique tout son parcours en France, son parcours à Pôle emploi, son parcours en inscription dans les différents centres de formation, son refus aussi d'être entrée en formation parce qu'elle n'avait pas fait différentes formations en codage, qu'elle ne connaissait pas encore HTML ni Java, qu'on lui disait qu'elle n'avait pas le niveau requis pour entrer dans une formation qualifiante. Donc voilà, on a un portrait vraiment classique d'une femme demandeuse d'emploi et qui cherche son parcours professionnel. On a par exemple Circe, qui est web designer. Pareil, c'est une fille qui est demandeuse d'emploi, qui a fait un parcours à l'école de la deuxième chance et qui, au bout d'un moment, dans son parcours, décide de s'orienter vers les métiers du numérique. Et on a également Julie et Pauline, donc différents métiers. C'est des portraits qui sont assez ressemblants avec la réalité. Alors, on travaille également sur une démarche pour éviter que les filles qui s'insèrent dans les formations continues, mais les formations scolaires, s'en échappent. On parle de leaky pipeline, qui est le tuyau percé. On s'est aperçu lors de l'étude pendant ces 3 ans avec Jéricho que quand les filles optaient pour cette formation, qui était un DUT par exemple informatique, ou qui rentraient en formation qualifiante financée par les pouvoirs publics, on s'aperçoit qu'elles valident leur projet, mais qu'au bout d'un moment, elles ne restent pas et elles rechangent de projet professionnel et elles repartent vers leur rôle social, c'est-à-dire vers un métier où on les attend le plus souvent. Et elles expliquent que souvent, elles subissent le sexisme, le plafond de verre et ce déni de légitimité. Par exemple, un l'IUT informatique, on se rend bien compte qu'une fille parmi 30 garçons, c'est déjà pas facile, mais qu'en plus, souvent, les garçons entre eux parlaient technique, parlaient de geek, et souvent on l'écartait parce on lui disait qu'elle n'était pas légitime à comprendre de ce qu'ils pouvaient parler entre eux. Donc ce déni de légitimité, autant les enseignants pouvaient aussi avoir ce discours très technique, très professionnel, et en même temps montrer qu'une fille qui ne vient pas des filières techniques ne pouvait pas comprendre. Donc elle finissait par perdre espoir et lâcher prise et finalement repartir vers des filières où on les attend le plus. Donc, on travaille beaucoup sur le maintien et l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique parce que ce n'est pas tout de découvrir les métiers, ce n'est pas tout de vouloir valider un projet professionnel dans les métiers du numérique, mais ce qui est important, c'est de garder ses talents et ses potentiels pour pas qu'il y ait cette fuite
vers la sortie. On parle de tuyau percé ou de porte pivotante. Elle rentre et elle ressort, elle rentre, elle ressort. Donc, l'objectif, c'est de les maintenir et donner cette évolution possible autant aux filles qu'aux garçons. Donc, cette déni de légitimité, il est extrêmement important d'y travailler quand on est en entreprise. Donc là, je vous ai mis les différents outils qui sont possibles au CORIF pour pouvoir les utiliser. C'est une démarche pour l'éducation non genrée au métier du numérique et de l'informatique et d'améliorer la communication à destination des entreprises, mais également des organismes de formation. Voilà, je laisse la place à Sophie. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Sophie Danel, je suis développeuse à AXA France. AXA est partenaire pour les 2 événements Numériquels et au Féminum à laquelle le CORIF organise. Du coup, on peut passer. Comme a pu dire Maleka, Numériquel, c'est pour les collégiennes et les lycéennes. Cette année, c'était un peu spécial avec la crise sanitaire. On a fait en digital. Et je vais vous présenter les ateliers qu'AXA a proposés à ce moment-là. Je ne sais pas si tout le monde connaît Kahoot. Alors, je vais essayer d'expliquer au mieux. Kahoot, c'est un système de quiz. On peut prendre le téléphone pour répondre. Les collégiennes avaient les couleurs soit rouge ou bleu ou jaune ou vert et devaient cliquer en fonction de la question. Et le but, c'était de présenter les différents métiers du numérique. Du coup, cet atelier, par exemple, là, c'était de présenter les responsables sécurité et c'est de présenter le pluralisme des métiers du numérique. Pour l'atelier suivant, on a demandé un témoignage, enfin c'est plutôt un témoignage, mais sous forme pour casser quelques stéréotypes, parce qu'il faut être bonne en mathématiques pour être développeuse. Qu'est-ce que c'est l'IA? Et de montrer l'importance de la femme ou des femmes dans ces métiers-là. C'est aussi c'est le même développeur qui a présenté son parcours, qu'il a été aux États-Unis et du coup ça a un petit peu surpris aussi que grâce à ce métier-là, on pouvait avoir une certaine mobilité et de montrer un petit peu aussi les différents parcours, puisqu'il n'a pas eu un parcours assez typique, et de montrer que dans le numérique, on peut avoir une reconversion et tout ça. Pour le 3e atelier, c'était un atelier un petit peu plus interactif. Bon, là, on voit la plateforme qu'on a utilisée pour Numériquel. Vu que cette année, c'était digital. Et du coup, le but, là, c'était de couper la classe en 2. Du coup, on avait une équipe rouge et une équipe bleue. Et c'était que les équipes s'affrontent. Ils avaient 10 anomalies à trouver en 10 minutes de temps. Et tu peux changer de slide, comme ça je peux montrer les types d'anomalies. Du coup, le but, c'était de trouver 10 petites anomalies. Oui, tu peux remettre la slide là, suivante. Du coup, c'était 10 anomalies. Par exemple, l'équipe bleue qui se connectait, c'était marqué équipe jaune en haut à droite. Et c'était plein de petites anomalies. C'est pour montrer que il y avait. Du coup, il y a le métier de dev, la personne va développer l'application, mais aussi le métier de testeur. Et c'est aussi expliquer ce métier-là tout en jouant, et l'équipe qui a trouvé le plus rapidement les 10 anomalies avait gagné. C'est surtout de la coopération aussi au niveau de l'équipe, et aussi de comprendre certains bugs qui peuvent arriver sur les applications, et aussi définir ce que c'était un bug. Voilà pour cet atelier. Pour l'atelier suivant, c'est le jeu de loi. Logiquement, celui-ci, on le présente en présentiel, mais cette fois-ci, c'était en digital. Il y a plusieurs types de questions. Du coup, il y a le dessin. Par exemple, qu'est-ce que un cloud, qu'est-ce que c'est? Faut qu'elle dessine et le faire deviner aux autres, parce qu'il y a des choses qui paraissent assez simples, mais au final, qui sont un petit peu compliquées des fois à faire deviner. Et c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'elles peuvent montrer. Il y a aussi les questions, leur montrer des questions un petit peu plus informatives. Quand un site internet s'adapte à tout type d'écran, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il est, et leur montrer les différents métiers, des fois, qui sont liés à ces questions-là. Aussi montrer les logos.
Il y a aussi ce qui est sympathique et des fois qui peut casser un petit peu, c'est les mimes. Parce qu'en fait, on voit certains stéréotypes qu'elles peuvent avoir, par exemple, sur le métier de développeuse ou des choses comme ça, et leur dire que non, et avoir un certain dialogue sur ça. Après, on a aussi les acronymes. Du coup, il y avait GPS, par exemple, en acronyme. Il y a aussi RGPD. Et du coup, on peut parler un petit peu de tout ça tout en jouant ce jeu de loi et montrer un peu le monde du numérique sur ce jeu de loi. On a un autre jeu qui est la Murder Party. Bon, là, on l'a un petit peu changé pour le digital. On a mis, d'habitude, il n'y avait pas vraiment de meurtrière. C'est là, en fait, il y a une situation, il y a eu un meurtre et il faut deviner qui est la meurtrière. Là, on a mis des indices sur une autre des cartes, mais il y a plusieurs cartes avec des personnes ou des noms, prénoms, âges. Chaque élève a une carte et a une situation professionnelle. Chacune vont lire leur déposition, la situation professionnelle. Le but, c'était de mentir un petit peu parce qu'il y en a une qui avait le coupable et une l'innocente, mais c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, là, on a résumé ça en faisant ça un petit jeu un petit jeu en lisant bien la déposition. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on lit un petit peu la situation professionnelle avec elle et elle se pose des questions à la fin un petit peu, qu'est-ce que chacune font. Enfin, et ce qui est bien, c'est que du coup, elle se pose cette question et on leur répond. Elle se demande ce que c'est comme métier. Bon, le but, c'est vraiment qu'à la fin, elles ont une fiche et elles retiennent un petit peu un job, les jobs qui ont été énoncés pendant toute la session, en fait. Voilà pour ce jeu. Le dernier atelier qu'on a proposé cette année, c'est l'atelier sécurité. Du coup, on sépare encore la classe en deux. Du coup, il y a l'équipe Jinxo et l'équipe Petia. On leur met, elles doivent battre ce dragon-là. Du coup, normalement, chaque section chaque session, il y a 3 sessions. Il y a attaquer, analyser, défendre, ont des points et il faut qu'elles dépassent ce nombre de points-là. Il y a plusieurs du coup sections. Il y a la section attaquer, il y a la section défense et aussi la section analyser. Et le but, c'est vraiment de parler un petit peu de tout dans le numérique, parce que la sécurité, elle est vraiment partout, et leur montrer que ça peut être des choses assez faciles comme des choses un peu plus compliquées, et leur montrer qu'elles peuvent agir aussi dans le quotidien et que même nous, moi en étant développeuse, je peux agir en faisant des choses assez basiques et importantes à savoir. Et aussi, on montre quelques logiques un petit peu informatiques, par exemple, combien de tentatives faut-il pour hacker un mot de passe. Et c'est assez sympa, elles doivent répondre aux questions et elles répondent c'est l'équipe qui répond répondre, c'est une fois sur deux, gagne le point et voilà. Il y a également, le but de tous ces jeux-là, c'est vraiment de montrer le pluralisme des métiers. C'est parce qu'en général, quand on leur demande, comme Maleka a dit, c'est que finalement, les métiers qui reviennent le plus, c'est les développeuses. Et du coup, on leur montre un petit peu tous ces métiers-là. Et montrer aussi que c'est important de leur montrer qu'il n'y a pas que le côté technique. Enfin, la développeuse, elle est technique, mais il y a aussi différents types de métiers où il y a d'autres profils. Tu peux passer à la slide suivante. Et par exemple, on a créé un petit doc chez AXA qu'on a passé. C'est que du coup, il y a des métiers qui vont être un petit peu plus scientifiques, d'autres un peu plus dans la communication, d'autres dans l'artistique, dans l'éditorial ou dans le technique, comme j'ai pu le dire. Mais c'est vraiment montrer le pluralisme et montrer que tout type de personnes peuvent avoir un type de profil dans ces métiers-là. Bon, quelques chiffres du coup pour Numériquel dans le digital. À Lille, il y a eu 198 élèves, à Boulogne 146 élèves, à Lens 128 élèves et Maubeuge 124 élèves. On parle des élèves qui ont été présents et qui sont venus pendant toutes les sections. On a eu plusieurs sections par ville entre guillemets. Du coup, voilà. On a l'autre événement, c'est au Féminum. Du coup, là, on ne l'a pas fait c'était en présentiel l'année dernière. Au Féminum, c'est plutôt pour la réinsertion des femmes et du métier. Et également aussi, des fois, je sais qu'il y a des fins d'année qui viennent, ce qu'on m'a dit.
Et du coup, il y a des témoignages pendant ces stands-là, il y a des témoignages, mais il y a aussi des stands où il y a des casques de VR. Chez AXA, on montre qu'il y a ces applications-là pour montrer qu'il y a d'autres formats et c'est plutôt interactif et ça plaît toujours de montrer qu'il y a différents formats. Et aussi, on montre nos applications qui sont sur mobile pour montrer un petit peu, on leur montre nos applications qu'on utilise et qu'on fait. Et c'est intéressant, on a un échange avec ces personnes-là et on leur montre un petit peu tout notre métier de tous les jours et elles nous posent des questions qu'on peut répondre avec plaisir. Oui, je pense que au Féminium, ça a été un événement assez intéressant puisque c'était une première fois qu'on organisait un forum à destination que de femmes. Ça n'a pas été facile à faire avaler de créer un forum que pour les femmes. C'est vrai que les financeurs et les pouvoirs publics nous ont dit bah oui, mais ça va pas. Pourquoi c'est que des filles? Pourquoi c'est que des femmes? C'était dans les locaux de la région de Hauts-de-France à Lille. Donc c'est vrai que c'était pas facile. Mais on a vraiment expliqué la légitimité de dire que si on ouvrait aux garçons et aux hommes, on risquerait de ne pas avoir de femmes. Donc finalement, il y a eu 500 femmes toute la journée et les femmes elles-mêmes, on a récolté les témoignages à la fin. Dès qu'elles sortaient, on récoltait les témoignages pour savoir vraiment ce qu'elles avaient vécu, pourquoi et qu'est-ce qu'elles ont ressenti de l'événement. Et toutes ont relevé en disant c'est la première fois qu'on vient à un événement où il n'y a que des femmes et heureusement parce que s'il y avait des hommes, je suis pas sûre que je serais venue. Donc ça a été vraiment des témoignages concrets. C'était pas forcément que le CORIF ou les partenaires ou les entreprises, c'était les femmes elles-mêmes qui disaient ça et qui disaient c'est vrai que je sais que je vais travailler avec un homme, comme Isabelle Collet l'a dit ce matin, mais c'est vrai que s'il y avait des hommes, je me sentirais pas à l'aise. On avait des tables rondes avec des témoignages de femmes de tout horizon et les femmes ont parlé, ont posé plein de questions, ils ont pu rencontrer les femmes, leur poser, vraiment c'était des rencontres inoubliables, c'était un événement vraiment super et les témoignages des femmes qu'on a récoltés, on a pu les publier à la fin du forum. Donc c'était super intéressant, il y a eu de l'emploi, il y a eu des stages, il y a eu des femmes entrées en formation, il y a eu quand même énormément de réussite après cet événement, donc je me dis que cette année on devait le faire sur d'autres départements, mais avec la crise sanitaire, on n'a pas pu déployer cet événement. Tu peux peut-être mettre le slide suivant pour les résultats, Malika. Du coup, c'est ce que tu disais. Du coup, on a eu plus de 650 inscrits. Enfin, du coup, 486 présentes. Il y a eu plus de 36 stands. Il y a eu 13 entreprises, 23 formations, 8 ateliers démos, 25 témoignages. Il y a eu entre 30 et 40 prises de contact par formation, entre 20 et 30 prises de contact par entreprise et 69 inscriptions en formation et 337 places de formation proposées. Alors, ce qui est vrai, c'est cet événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Sophie le précise, c'est que c'était pas un forum pour un forum, c'était un forum avec des résultats concrets. C'est-à-dire, on organise, on fait tout, on met en relation les femmes avec les entreprises et les organismes de formation à une seule condition, c'est qu'il y a un réel engagement et une charte signée par tous ceux qui participent. Parce que c'est bien de faire de la com de leur entreprise, du centre de formation, mais nous, notre souci, c'était de se dire, il y a des entreprises qui ont besoin de femmes, il y a des organismes de formation qui dispensent des formations financées par les pouvoirs publics. Cet argent est aussi à destination des citoyens, mais également des citoyennes. Il faut savoir que la population française, c'est pas que des hommes, on est des femmes également, et que cet argent, il est autant utile pour les filles que pour les garçons. Donc, on demandait à tous les partenaires participants à ce forum de s'engager dans un vrai résultat et de donner envie à ces femmes de valider un projet, mais aussi d'avoir une suite de parcours et de ne pas passer par un forum et qu'à la fin de la journée, il n'y ait qu'aucun résultat concret. Du coup, on va conclure. Et pour AXA France, on a d'autres, il y a Numérical, il y a Au Féminium, mais on fait partie aussi de Informatique au féminin qui
J'ai quelque chose qui est proposé par l'université de Lille qui permet de favoriser que des étudiantes, moi, j'en ai fait partie, c'est avoir une bourse et avoir un partenaire avec une entreprise. Il y a aussi d'autres formations. On favorise à AXA, on a Aqueuse, on a vraiment des formations c'est pas nous qui proposons, mais on est une entreprise partenaire pour tous ces événements-là. Si vous avez d'autres questions ou des événements des fois proposés, je vous ai laissé mon adresse mail. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophie et Malika. Il y a peut-être des questions par chat ou… Moi, j'avais une question. Il y a une question un peu dans le chat. Alors, Malika a un petit peu répondu, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus précis. Concrètement, moi, je suis intéressé par vos outils, que ce soit AXA ou Corif. Comment ça marche? On vous appelle, c'est payant, c'est gratuit, vous êtes capable de vous déployer de quelle façon? Enfin, comment est-ce qu'on peut vous mobiliser sur nos différentes actions? Alors, on a deux façons d'intervenir. On a d'une part un financement par la région des Hauts-de-France nous permettant de former les professionnels sur une journée de formation. Alors, la première matinée, on travaille bien sur les concepts. Ce qu'a dit Isabelle Collet ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est égalité, qu'est-ce que veut dire mixité, qu'est-ce que veut dire parité, qu'est-ce que veut dire équité, parce que c'est important qu'on ait la même acculturation des termes, parce que sinon on peut avoir une confusion entre vouloir faire de la mixité alors qu'en fait on fera moins bien que de la mixité. Donc c'est un peu des notions de culture le matin, et l'après-midi c'est l'outillage. Parce qu'en fait, l'outil reste un outil, c'est extrêmement important. Ça ne va pas changer les choses. On est bien d'accord qu'un outil ne permet pas de changer les mentalités. On a dit ce matin que c'est systémique, que tout le monde doit changer les préjugés, et qu'un outil, c'est que un plus, mais en aucun cas, si nous on reste sur nos préjugés, on ne changera pas avec un outil. Donc il est important d'abord d'avoir sa posture professionnelle avec un nouveau regard, et ensuite s'outiller pour diversifier les talents. Parce que si on ne change pas de regard, on aura toujours cette segmentation du marché de l'emploi. Et on l'a dans les métiers du numérique comme on peut l'avoir dans d'autres métiers. D'accord. Et à votre connaissance, je parle pour nos amis allemands, est-ce qu'il y a un équivalent Corif en Allemagne, ou est-ce que vous avez déjà eu l'idée de traduire certains de vos outils en allemand ou non? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de ce côté-là? Alors, on n'a pas de Corif en Allemagne. Par contre, on travaille beaucoup avec des projets européens, et on a déjà travaillé avec les Allemandes sur d'autres projets qui n'étaient pas du numérique, mais sur des projets d'outils et de création d'outils pour donner envie aux femmes d'aller vers des métiers, notamment n'importe lequel, mais donner envie aux femmes de sortir de cette sphère privée domestique pour aller vers l'emploi. On a déjà travaillé avec les Suédoises, on a déjà travaillé avec les Espagnols, on a travaillé avec les Belges. On travaille avec différents acteurs pour donner envie aux filles et aux femmes notamment. On sait très bien que les femmes subissent un taux de chômage plus élevé que les hommes pour plein de choses. Il faut lever les freins à l'autonomie des femmes et également élargir leurs choix professionnels. Et donc, on est en partenariat avec différents pays pour créer des outils. Mais pourquoi pas le traduire en allemand? L'appli, elle est téléchargeable. Oui, elle est téléchargeable gratuitement. Ça peut être intéressant qu'ils puissent se l'emparer et le traduire en allemand. Ça serait une bonne idée. D'accord. Ok. J'ai juste une question plus générale peut-être pour vous, Malika. Le Corif, moi, je le connais depuis 10-15 ans, et déjà à l'époque, on travaillait sur la mixité dans le domaine de l'industrie. Est-ce que vous avez pu noter des différences de fond entre le numérique et d'autres secteurs qui souffrent également de problèmes de mixité, ou finalement, c'est toujours à peu près les mêmes ressorts et donc les mêmes outils? On constate toujours les mêmes freins. Les mêmes freins à la mixité des métiers. On sait aujourd'hui qu'il n'y a que 17% de métiers mixtes, ce qui est très peu. Alors, ce que je vois et ce qu'on constate dans les métiers du numérique et de l'informatique, on le constate dans d'autres domaines. J'étais quand même assez surprise en 2014, quand j'ai commencé à travailler sur les métiers du numérique, d'avoir cette difficulté, parce que pour moi, les métiers du numérique, c'est des métiers tertiaires.
et que je pensais que les freins à la mixité seraient différents des métiers du bâtiment ou des métiers de l'industrie. Comme disait Isabelle Collet, c'est vrai que je pensais que c'était un problème de force physique, un problème de technicité ou des choses un peu plus typiques liées aux métiers non mixtes. Et pourtant, dans les métiers de l'informatique, on constate exactement les mêmes freins à la mixité. Alors, il est difficile aujourd'hui de se dire qu'on aura une mixité des métiers dans les années à venir. Moi, je trouve qu'il y a une évolution. L'évolution prend du temps, mais comme disait Isabelle Collet, comme tous les sociologues ou les psychologues sociaux le disent, à partir du moment où on est porteur nous-mêmes de stéréotypes et de préjugés, il est évidemment difficile d'avoir cette mixité dans les années à venir. Par contre, ce que je constate, c'est que peut-être qu'il faut agir aussi au niveau des garçons pour que les garçons aillent aussi vers les métiers où sont majoritairement les femmes. Parce qu'à partir du moment où il y aura inversement des hommes dans les métiers où il y a majoritairement des femmes, on aura peut-être cette envie de mixité. Mais aujourd'hui, on constate que malgré différentes activités du CORIF, malgré différentes actions de nos partenaires, on s'aperçoit encore aujourd'hui, depuis 2015 à aujourd'hui 2021, que l'augmentation des filles dans les filières du numérique et de l'informatique, dans les filières du bâtiment, travaux publics, l'industrie, le transport logistique, on constate encore une faible présence des femmes dans ces métiers. Par contre, on voit une évolution. Dans les métiers du transport, il y a encore 20 ans, des femmes conductrices de bus, en France, il y en avait très peu. Aujourd'hui, vous voyez des femmes conductrices de bus et ça ne choque plus personne. Même quand on arrive et qu'on intervient auprès des scolaires primaires, vous avez des enfants qui mettent des Playmobil et qui mettent un Playmobil, parce qu'aujourd'hui, vous avez des Playmobil filles-garçons, alors qu'avant, il y avait des Playmobil non genrés. Mais aujourd'hui, il faut tout genrer. Pour vendre et pour avoir plus de sous et plus commercial, il faut tout le temps genrer. Il faut du rose, du bleu, mais il faut aussi des personnages filles-garçons. Bon, bref. Et les scolaires, les primaires ont mis un Playmobil fille et un Playmobil garçon pour conducteurs et conductrices de bus. Quand on leur demande de mettre un Playmobil pour les métiers du bâtiment, ils nous mettent un garçon. Pour les métiers de l'informatique, ils nous mettent aussi un garçon. Donc, vous voyez, même déjà, dès la petite enfance, même si on souhaite vraiment dégenrer les métiers, on sait que c'est l'environnement social qui impacte les représentations des métiers et qu'à partir du moment où on aura ces publicités, cette communication genrée, le fait de justement dire que c'est un métier d'homme, un métier de femme, un métier n'a pas de sexe, un métier c'est un métier, c'est un ensemble de compétences et de capacités qu'on doit apprendre, que c'est un métier qu'on apprend. On est les mathématiques, il y a un S en mathématiques, donc il y a plusieurs formes de mathématiques et réduire des métiers, comme l'a dit ce matin Isabelle Collet et d'autres, à une compétence ou à un talent, évidemment, on renferme les hommes et les femmes dans certains métiers. Et c'est encore aujourd'hui, j'entends des gens me dire, bah oui, mais c'est un métier de femme, c'est un métier d'homme. Non, c'est un métier tout court. Et qu'à partir du moment où on arrivera à dégenrer ses compétences, on arrivera peut-être à une certaine mixité, mais bon, voilà, je désespère pas. Je pense qu'on arrive. Il y a des femmes dans le bâtiment, il y a des femmes dans l'industrie, mais des fois, je me dis à quel prix, parce que ces femmes, ben voilà, c'est des modèles. Je suis d'accord, c'est des pionnières, je suis d'accord, mais des fois, elles en bavent et elles doivent faire leur place. Et moi, je suis pas d'accord. On doit pas faire leur place. On doit laisser leur place. Mais c'est pas à elles de faire leur place dans une entreprise. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'inclusion, parce qu'on prépare beaucoup les femmes à entrer en formation, à valider un projet. Par contre, on suppose que la mixité au sein des équipes, c'est naturel. Et donc, ça va de soi. La relation avec les équipes, c'est normal. Elles doivent se débrouiller. Non, c'est pas comme ça. On doit préparer aussi l'intégration des filles dans les filières, dans les universités, dans les écoles, mais également en entreprise. Et si on ne prépare pas, on ne doit pas s'étonner que les filles, au lieu de rester dans ces filières, ce qui arrive très souvent, elles quittent ces filières pour aller vers des filières où on les attend le plus. Oui. Une dernière question assez rapide parce que malheureusement le temps est long et on pourrait tous vous écouter jusqu'à 22h ce soir. Est-ce que grâce à vos actions, vous avez pu, et ça revient à la question qu'avait dit, il me semble que c'était Alexandre Desrousseaux ce matin, la notion d'indicateur. Est-ce que vous avez pu déjà effectivement mesurer des progrès en termes d'orientation vers les filières numériques ?
Alors, alors, je vais peut-être laisser après peut-être Sophie, mais en tout cas, pour notre part, quand on crée un événement, quel que soit l'événement, aussi bien numérique qu'au féminin ou l'autre, notre objectif, c'est de mesurer. Mesurer avec des indicateurs chiffrés. C'est essentiel pour nous. On a l'habitude de travailler avec les entreprises sur les index salariales, mais également sur leur accord égalité. Quand on travaille avec une entreprise sur un accord égalité et qu'ils ont pour obligation d'envisager une mixité des emplois, on leur demande d'envisager dans les 1 an, dans les 2 ans, 10% de femmes. On est dans des chiffres parce qu'on pense que s'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'indicateur chiffré, finalement, on n'aura pas cet effet de résultat. Au Féminum, notre engagement, c'était de se dire qu'il fallait un minima de chiffres de femmes qui s'inscrivent en formation et un minima de femmes qui passent par une immersion en entreprise. On l'avait chiffré et on a atteint nos chiffres. Pour Numérical, notre objectif, c'est 1, déconstruire les stéréotypes, 2, donner envie aux filles de s'orienter et de s'autoriser à aller vers les métiers du numérique et de l'informatique. Et 3, de permettre à des filles, notamment de quartiers prioritaires, parce que c'est notre objectif premier, c'est les filles qui sont dans les quartiers prioritaires qui n'ont pas de réseau, de permettre à ces filles et ces scolaires d'aller vers des stages de 3e ou de seconde, vers des entreprises qui s'engagent dans leur politique RSE, de s'engager à prendre ce public. Donc, on demande également aux entreprises, que Sophie dira, on demande aux entreprises d'accueillir des scolaires et on leur dit, faites attention, si vous accueillez des scolaires, et ça c'est peut-être un constat que je peux transmettre, quand on accueille des élèves dans les établissements ou dans des entreprises, on ne doit pas accueillir qu'une seule fille. Si on n'accueille qu'une fille, elle n'ira pas. C'est trop impressionnant pour elle. Par contre, si on accueille un groupe de filles de 5-6 élèves, d'une part, elles seront un peu plus légitimes. Il n'y aura pas cette déni de légitimité de se dire « je suis une fille, je dois aller vers un groupe d'hommes » ou toute seule scolaire. Donc, c'est d'accueillir plusieurs filles à la fois. Et souvent, quand on met en pratique ce stage, les filles viennent plus facilement. Cette année, nous n'avons pas pu avoir de stage à cause du Covid, mais depuis 2015 à ce jour, on a quand même des résultats, puisqu'aujourd'hui, il y a des filles qui, après le lycée, ont décidé de s'orienter vers les métiers de l'informatique, parce qu'aussi, on demande aux entreprises de s'engager, comme Sophie l'a dit, dans des bourses, pour leur donner aussi envie à des filles qui n'ont pas forcément cette opportunité de payer des écoles, d'avoir cette bourse et de pouvoir avoir une marraine, un parrain et de continuer vers des filières du numérique. Donc, effectivement, on engage avec des résultats et des chiffres. Oui, il y a aussi une autre remarque, je vois dans le chat, concernant, alors on en a un petit peu parlé ce matin, mais c'est cette notion effectivement de nommer les choses. Est-ce que, à votre connaissance, vous avez pu mesurer des différences, enfin des difficultés entre la culture, en tout cas entre l'Allemagne et la France, du fait que nous on féminise, ou en tout cas on a genré beaucoup les noms, comme ingénieur, ingénieureux ou chauffeur, chauffeuse. Est-ce que cette difficulté-là, à votre connaissance, se retrouve aussi en Allemagne ? C'est pour moi la question ? Oui. Les Allemands peuvent peut-être répondre. Alors, je peux pas parler pour l'Allemagne. Par contre, je peux parler pour Bruxelles, parce que je connais pas trop bien, j'ai pas travaillé sur cette thématique. Je peux parler pour Bruxelles, je peux parler pour la Suède ou d'autres pays avec qui on travaille. On sait pertinemment que si on ne féminise pas les métiers, il faut savoir que en fait, les métiers ont toujours été au féminin. Ça a changé il y a quelques années parce que c'est des hommes qui ont voulu changer. Ça a toujours été auteur-autrice, sauf que l'Académie française a décidé un jour, c'était que des hommes, est-ce que c'est parce que c'est que des jeunes gens, c'est rien, mais ils ont décidé d'arrêter de féminiser les métiers. Il faut savoir que les métiers ont toujours été au féminin, au masculin. Je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas du numérique, mais vous allez voir à quel point ce que disait ce matin sur l'importance des compétences et la valence, c'est-à-dire la valeur de la compétence, comment elle peut aussi attirer des hommes plus que des femmes et inversement des femmes plus que des hommes. Le métier de coiffeur au départ était un métier majoritairement occupé par des hommes. Les femmes n'avaient pas le droit de se faire couper les cheveux, c'était des tailleurs de barbe, on appelait, il n'y avait pas de femmes dans les métiers de la coiffure. Et vous voyez qu'inversement, au fur et à mesure de l'époque, il y a eu un inversement.
les hommes ont quitté ce métier, les femmes sont arrivées. À partir du moment où on regarde le flux de la part des femmes dans un métier, on s'aperçoit que les hommes quittent au féminin ou au masculin. À partir du moment où les femmes arrivent, les hommes pensent que c'est un métier moins valorisant, moins rémunérateur. Ils quittent ce métier pour aller vers d'autres métiers. C'est systématique. Quand on regarde le métier de médecin, par exemple, à partir du moment où la médecine, on a pu enseigner la médecine aux femmes, parce qu'il faut savoir que les femmes n'avaient pas le droit aussi à avoir ce type d'enseignement. Hein. La science, c'était à destination des hommes et pas à destination des femmes, hein, parce qu'on a toujours cru que le cerveau d'une femme était différent de celui d'un homme. Donc, d'un point de vue historique, il y a quand même eu des flux aussi. On avait l'école de la bonne ménagère, parce qu'on supposait qu'une femme ne pouvait être que ménagère. Donc, on voit bien qu'à chaque fois que les femmes arrivent dans un métier, les hommes le quittent parce qu'ils supposent que c'est moins valorisant, moins rémunérateur. La preuve, vous voyez qu'une infirmière qui est un bac+3, on me dit que ce métier n'est pas technique, alors que vous les voyez avec un chariot. Et si vous voyez un homme avec un chariot, avec du matériel technique dans le bâtiment, on dira ce métier est technique, alors que le métier d'infirmière n'est pas technique. Alors qu'une infirmière peut quand même tuer une personne si elle fait pas une bonne prise ou une injection. Et on me dit que ce métier n'est pas dangereux, mais que de travailler avec de l'électricité, c'est dangereux. Donc, c'est ce niveau de valeur qu'on peut donner à une compétence va inverser aussi les femmes et les hommes. Donc, en plus de féminiser les métiers, il faut aussi genrer les compétences d'une offre d'emploi. Ce n'est pas suffisant de dire je cherche une femme hackeuse et hacker si l'intitulé du poste, il est essentiellement masculin avec une terminologie purement technique où les femmes vont se dire mais moi je connais pas ça donc je n'irai pas. Vous voyez, il n'y a pas que le nom féminin, tout doit être genré, autant l'appellation que le contenu. Ok, très bien. On va devoir malheureusement arrêter là en ce qui concerne vos interventions. Merci à toutes les deux. En tout cas, c'était vraiment encore une fois très très passionnant. Merci.